Non mais le mec, il est passé de ça à ça. I am the danger. Walter White est passé de prof à producteur, vendeur, exportateur de méthamphétamine. Alors si ça, c'est pas une reconversion, je sais pas ce que c'est. Vous imaginez vos profs du collège ou du lycée ou même de l'université devenir dealers de méthamphétamine? En y repensant, j'ai bien un prof qui me vient en tête. Mon prof de géologie au collège. Il avait le crâne chauve, jusqu'ici on est pas mal. Bon après, il avait la chemise fermée jusqu'au dernier bouton, le fut qui remontait jusqu'au nombril. Ouais, je pense que c'est pas possible, on était plus proche de ça en fait. Vu comme ça, si ce mec dealait des trucs, on était plus proche de la roche de granit récupérée lors d'une randonnée dans les Vosges, plutôt que de la méthamphétamine. Mais là, je suis pas sûr que ça intéresse le cartel. Blue, yellow, pink. Whatever, man, just keep bringing me that. Plus sérieusement, restons focus. Se reconvertir, on y pense tous à un moment ou l'autre de notre vie. On veut changer de job, changer de boîte ou même carrément tout plaquer pour aller élever des chèvres dans les montagnes suisses. Élever des chèvres dans les montagnes suisses. Plutôt tentant, n'est-ce pas? Imaginez le truc. Des raclettes toute la journée, du chocolat et des marmottes qui produisent en plein milieu des prairies. Genre ce truc. Au fait, quand on regarde ça, on est sûr que c'est du chocolat dans le papier d'alu? C'est pas plutôt de la meth? Ouais bon, pardonnez-moi, mais j'essaye de recoller au sujet du mieux que possible parce que j'ai la divague facile aujourd'hui. Revenons donc à nos moutons et finissons-en avec cette intro qui part dans tous les sens. Si Walter White a réussi cette reconversion totalement improbable, passant de prof de chimie à roi de la meth, il y a forcément de l'inspiration à en tirer. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo en vous présentant les 5 leçons à retenir de Breaking Bad pour réussir votre conversion professionnelle. Évidemment, algorithme YouTube oblige, c'est la dernière leçon qui sera la plus intéressante et je vous encourage donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis toujours pour l'algorithme, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, se reconvertir, c'est avant tout sortir de sa zone de confort, aller vers l'inconnu. Et forcément, c'est beaucoup plus simple quand on n'est pas tout seul. Ça, Walter White l'a bien compris et il va directement se mettre en quête de l'associé parfait pour réussir sur le marché de la meth. You wanna cook crystal meth? You and me. Bon, c'est vrai quand on voit ça, on se demande s'il a fait le bon choix Walter, mais figurez-vous que si. Jesse est peut-être un junkie à la cervelle grillée, mais il a une expérience de l'univers du deal que n'a pas notre prof de chimie. Il connaît parfaitement les méthodes de distribution, les réseaux en place, les concurrents, et il sait surtout ce qui fait d'une meth une bonne meth. Pour aider Walter, il est même carrément prêt à jouer les goûteurs. This is art, Mr. White. Actually, it's just basic chemistry, but thank you, Jesse. I'm glad it's acceptable. Acceptable. You're the goddamn Iron Chef. C'est la première leçon à retenir pour réussir sa reconversion professionnelle. Vous entourez des bonnes personnes. Vous pouvez les trouver dans votre réseau ou parmi vos proches. Ou alors, vous pouvez faire appel à un mentor, un coach ou un formateur. Quoi qu'il en soit, vous ne devez pas partir seul dans cette aventure de reconversion, si vous souhaitez bien entendu atteindre votre objectif. Seul, on ne va jamais très loin. Croyez-vous vraiment que la série Breaking Bad aurait duré 5 saisons si notre ami Walter était parti à la conquête du marché de la meth en solo? Au mieux, il aurait abandonné dès l'épisode 2. Au pire, et attention à la transition, il se serait fait buter avant d'appliquer même la deuxième leçon. Une idée de reconversion ne reste qu'une idée, et autrement dit, elle ne vaut rien tant que vous ne l'avez pas testé. Si vous ne faites qu'y penser, si vous ne faites que la fantasmer, vous ne saurez jamais si c'était une bonne idée et si vous auriez réussi à la mettre en pratique. Et là, je vous le dis tout de suite, si vous êtes comme ça, vous risquez d'être pollué par les regrets lorsque viendront vos vieux jours. Walter White, lui, l'a bien compris. Et dès qu'il a réussi à convaincre Jesse de partir à la conquête du marché de la meth avec lui, il s'est empressé d'aller acheter le fameux camping-car cuisine et de tenter de sortir un MVP de sa méthamphétamine. Un MVP, c'est un Minimum Viable Product en anglais. Et vous remarquerez la qualité de mon accent. Pour faire simple, un MVP, c'est une première version d'un produit. Elle n'est pas parfaite, mais elle est suffisante pour tester le marché. La première meth qui va sortir du camping-car, elle n'est pas parfaite, mais elle va permettre à nos deux loustiques de tester le marché et surtout de mettre en place la première action qui va amener Walter vers sa reconversion. Il aura alors une première expérience des méthodes de vente et il aura un retour consommateur vis-à-vis de sa méthamphétamine. Tight!
tight, yeah! Et comme on le voit dans l'extrait, le kiff est au rendez-vous, ça sent bon pour la reconversion de Walter. La leçon à retenir ici, pour réussir votre reconversion professionnelle, c'est que vous devez agir vite, même si ce n'est pas parfait. Fait est mieux que parfait. Vous voulez changer de métier? Trouvez-vous une formation et envoyez vos premières candidatures. Vous voulez monter votre boîte? Oubliez ce que vont vous dire certaines institutions et commencez à prospecter avant même d'avoir déposé vos statuts. Si vous signez des clients, vous verrez ça à ce moment-là, et si vous n'en signez pas, vous aurez gagné du temps et forcément de l'argent parce que comme on le dit souvent, le temps c'est... Perso, c'est comme ça que j'ai fait au moment de lancer ma boîte. J'avais juste appliqué la leçon suivante avant ça. Quand on veut se reconvertir, il y a plein d'infos qu'on n'a pas, mais ce sont des infos vachement importantes. Quand j'y repense, quand j'ai quitté mon job de salarié pour créer mon agence web, j'avais aucune idée des prix qui étaient pratiqués sur le marché, je ne savais pas comment les concurrents packageaient leurs services, comment on faisait, quelles étaient les bonnes pratiques à ce niveau-là, surtout comment on prospectait et comment on gérait un client. En bref, j'avais aucune idée de comment on gérait une agence web. Je me posais tellement de questions que j'aurais pu m'arrêter à cette réflexion sans passer à l'action. Mais du coup, la leçon précédente, la leçon 2, celle de l'épreuve du feu, m'a permis déjà d'apprendre des choses en mettant en place certaines actions, j'ai appris sur le tas, et ensuite, j'ai analysé ce que faisaient les concurrents pour obtenir des informations. J'ai téléchargé des plaquettes et j'ai même fait des fausses demandes de devis. En gros, j'ai joué les clients mystères. Eh bonjour! Vous allez bien? Et Walter aussi l'a vite compris. Il s'est encardé directement sur l'ensemble de ses concurrents. Tuco en tête, Tuco, le meilleur. Damn, man, look at that, look! C'est en analysant la concurrence qu'il a compris qu'il devait produire la méthamphétamine la plus pure du marché pour la vendre 2 fois plus cher que les autres. $2,000 each. Each! Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Alors, leçon numéro 3, pour réussir votre reconversion, regardez ce qui se fait ailleurs. Si vous voulez monter une boîte, j'en ai parlé précédemment, pillez la concurrence. Si votre objectif est plutôt de changer de métier, contactez des personnes déjà en place sur LinkedIn ou ailleurs. Elles adoreront vous aider et vous vous bâtirez un réseau qui pourrait être très utile pour la leçon suivante. Se reconvertir avec succès, c'est savoir gérer les hauts et les bas. Ouah mais non, vous vous rappelez de ce son? J'ai tellement envie qu'il vous reste dans la tête. Je sais que vous allez me détester, mais vous penserez à moi toute la journée comme ça. Bon, j'en étais où? Ah oui, si vous voulez réussir votre reconversion professionnelle, vous devez savoir gérer les hauts et les bas. Bon ok, j'arrête là avant que vous partiez regarder une vidéo chez Marketing Mania. Changer de vie, ça se fait pas en claquant des doigts. Vous allez devoir prendre des décisions, parfois des décisions difficiles. Il y a des choses que vous ferez qui vont fonctionner et il y a des choses qui vont totalement foirer. Quoi qu'il en soit, pour réussir votre reconversion comme Walter White, vous devrez savoir rebondir et faire preuve d'imagination pour ça. Au début de la saison 2, il est à 2 doigts de se faire choper par son beau-frère, Hank, qui remonte sa piste via Jesse Pinkman. C'est clair que ce genre de bagnole qui monte et qui descend, qui monte, qui descend... Ouais bon, je suis pas sûr de celui-là, ça commence à devenir lourd, non? Bon, promis, c'était la dernière. Pour en revenir à cet extrait, Heisenberg est à 2 doigts de se faire choper par Hank et il va faire preuve d'imagination en jouant le mec qui a perdu la boule à poil dans un supermarché. Mission accomplie, il finira lavé de tout soupçon. Comme vous le voyez, l'adaptation est une qualité indispensable pour se reconvertir, tout comme garder confiance malgré les échecs. Si je prends mon cas, ça fait quelques mois que j'essaye de me reconvertir en youtubeur, en tout cas que j'essaye de faire mon trou sur YouTube. Je balance des vidéos dont je suis plutôt fier, donc je suis dans des hauts. Et quand je vois le résultat, 200, 300 vues grand maximum, bah j'ai le bas. Du coup, j'ai un haut et un bas. Vous l'attendiez le son de After, mais bon, je vous ai dit que c'était la dernière fois, donc je vais pas abuser. Surtout que là, je m'apprête à vous demander un petit service pour m'éviter un prochain bas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si la vidéo vous plaît et que vous souhaitez pas manquer les prochaines, n'hésitez pas donc à vous abonner et passons à la dernière leçon, celle qui est primordiale. On parle de plus en plus du sens de la vie ou encore du sens au travail.
Clairement, le sens fait la différence. Si vous souhaitez vous reconvertir et que vous savez précisément pourquoi vous souhaitez vous reconvertir, vous réussirez, vous atteindrez votre objectif. Regardez Walter. S'il a réalisé l'exploit de passer de prof de chimie à roi de la meth, c'est tout simplement parce qu'il avait du sens dans cette reconversion. Il souhaitait mettre à l'abri sa famille avant de mourir. Et on voit bien que c'était là sa seule source de motivation. Pour preuve, la saison 5, la dernière saison. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu la fin de la série, je vais lâcher un gros spoil, donc c'est le moment où vous devez partir regarder une vidéo chez Marketing Mania. Non, je déconne, et je me rends compte que cette remarque, en plus de ne pas être drôle, elle est suicidaire puisque je manque de visibilité et si je vous envoie chez Marketing Mania, je vous perdrai à vie. Donc, ma chaîne regorge de plein de vidéos qui parlent de marketing, de business, d'entrepreneuriat. N'hésitez pas à aller faire un tour et vous trouverez forcément votre bonheur. Mais ne vous faites pas spoiler. Du coup, maintenant que sont partis les gens qui devaient partir, passons à la dernière saison. Dans cette dernière saison, Walter apprend une bonne nouvelle. Il est guéri du cancer, il ne risque plus de mourir. Mais ça a un effet vraiment négatif dans sa nouvelle activité de dealer de meth. Il en perd complètement le sens. Et là, on le voit partir en vrille au fil des épisodes et il finit par se faire buter. Bah ouais, je vous avais dit que j'allais spoiler méchamment. J'espère que tous ceux qui n'avaient pas vu la fin étaient bien partis de cette vidéo. Cette dernière leçon est la plus importante. Le sens fait la différence. C'est lui qui vous gardera motivé tout au long de votre conversion, tant dans les hauts que les bas. Et non, je vais pas vous mettre le son des lofters parce que vous l'avez déjà bien en tête. Voilà, c'est le moment pour moi de passer à la conclusion et j'y ai pensé tout au long de cette vidéo parce que je m'apprête à reproduire le meilleur gif de tous les temps. Pour ça, il me faut un micro et c'est le seul que j'avais sous la main. Allez. Ouais, je suis pas sûr que c'était une si bonne idée que ça vu le bruit du bordel et en plus c'est tout de suite moins classe. Bon allez, j'en ai fini pour cette fois. À la prochaine. Ouais, me remerciez pas. Allez, bisous.